je vais vous dire les choses clairement, Cédric Villani est pour l'encadrement des loyers. Nous sommes pour le maintenir, ce n'est pas le cas par exemple de Rachida Dati, qui donc fabriquera de l'inflation immobilière dans Paris. En revanche, je rappelle simplement que cet encadrement est permis par la loi Elan de 2018, qui a été rétablie par ce gouvernement, et que le dispositif précédent, qui avait été mal écrit, mal ficelé, a été annulé par la justice administrative. Mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que l'encadrement des loyers, je vais vous donner un exemple. À Belleville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un 2 pièces de 50 mètres carrés, c'est 1 500 € maximum de loyer, avec les charges, 1 500 €. Et avec combien de ces exceptions qu'on appelle les compléments de loyer? Ah, vous avez un lave-vaisselle dans un meublé, ah, vous avez une toute petite terrasse, on vous met un complément de loyer. Donc, dans la réalité de la vie des gens, l'encadrement des loyers dans le privé ne permet pas de se loger avec des loyers décents. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'évoquais la première des propositions de Cédric Villani, qui est de reconquérir ces logements qui ont été perdus pour les Parisiens. Il y en a près de 40 000 depuis 2014 qui ont basculé en logement vacant ou en résidence secondaire ou en Airbnb. Et donc ce que nous souhaitons faire, c'est d'avoir sur la fiscalité une action beaucoup plus radicale pour inciter les propriétaires à remettre des logements sur le marché et d'avoir ensuite sur Airbnb des contrôles beaucoup plus systématiques. Il y a aujourd'hui, je crois, une vingtaine d'agents à la ville qui s'occupent de contrôler les fraudeurs. À Airbnb, nous souhaitons renforcer ces effectifs et utiliser notamment des techniques de data mining pour rendre beaucoup plus efficace le ciblage des fraudeurs. Ainsi, on reconquérera des résidences principales pour les Parisiennes et les Parisiens. Alors sur Airbnb